Peu importe le nombre de fois où nous organisons le Squid Game, quelque chose de fou se produit à chaque fois. Ça ne vieillira jamais. Surtout si l'un des joueurs est la seule fille. Elle est si mignonne aussi. Maintenant, nos joueurs ne peuvent pas décider ce qu'ils veulent le plus. Le prix ou une petite amie. Molly rend les gars fous. Certains d'entre eux rêvent de la façon dont ils vont dépenser l'argent avec Molly. Jackson s'imagine célébrer leur victoire ensemble. D'autres joueurs rêvent de leur avenir à l'extérieur. Molly a dit oui à la grande question de Kevin. Et quelqu'un rêve juste de s'amuser. Il n'a aucune idée du fonctionnement des rencontres. Mais ça ne peut pas faire de mal de rêver. Qui a dit que Squid Game n'était pas romantique? Tu peux trouver l'amour dans un endroit sans espoir. Pas même les gardes ne peuvent s'empêcher de souhaiter des cadeaux. Mais si vous voulez ce prix, vous devez jouer le jeu. Se concentrer sur le jeu est difficile maintenant que Molly est là. Mais nous devons jouer. C'est l'heure de la première tâche. Ça semble facile. Les joueurs doivent juste marcher en ligne droite. Mais voilà le problème. Ils doivent le faire en talons. Molly aime cette tâche. Elle va faire mieux que tout le monde. Kevin n'arrive même pas à mettre les chaussures. Elles ne sont pas à la bonne taille. C'est comme une histoire de Cendrillon. Et Nick est notre princesse. La chaussure lui va. Mais pourra-t-il marcher avec? Il nous a montré ses talents d'acrobate et a réussi la tâche. Respect, mon frère. Tout le monde sait que les étrangers ne sont pas autorisés dans Squid Game. Mais parfois, des gens entrent par effraction. L'invité non invité d'aujourd'hui est le Père Noël. Mais nous pouvons faire une exception pour lui. Tout le monde est heureux de voir le Père Noël ici. Même les gardes aiment les cadeaux. Alors personne n'est fâché qu'il s'incruste à la fête. Personne ne peut décider quelle tâche est la plus populaire. Mais la plus emblématique est évidemment celle-ci. Tout le monde n'aime pas son goût, ni la taille. Les mains de Kevin sont trop grandes pour ouvrir ce minuscule récipient. Mais Nick ne se soucie pas de ce qu'il mange. Le récipient n'a pas d'importance non plus. Mais Nick ne pense pas à gagner. Tout ce à quoi il pense, c'est à Molly. Elle a trouvé une façon très inhabituelle de découper la forme. Et c'est super ennuyeux. Ouh, Dieu merci, elle a fini. Au lieu de déjeuner, les joueurs organisent une autre compétition. C'est ce que dit le panneau. Mais quelles sont les règles? Les joueurs doivent improviser. Et Molly ne se débrouille pas très bien. Peu importe ce que font les gars, c'est elle qui doit s'en occuper. Kevin montre ses talents de jongleur et ça ne s'est pas bien terminé pour Molly. Et Nick a glissé et fait tomber son déjeuner sur la tête de Molly. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Ils ont juste oublié de changer le panneau. L'équipe de Molly a un net avantage pour le tir à la corde. Kevin est incroyable. Mais en plein milieu du jeu, Molly s'est cassé un ongle. Temps mort! Molly doit réparer son ongle. Quand Molly a rejoint les jeux, personne n'avait la moindre idée qu'elle serait aussi perturbatrice. Depuis qu'elle est arrivée, les gars ont oublié toutes les règles. Tout ce qui les intéresse, c'est Molly. Les gardiens ne peuvent pas se battre contre les joueurs. Alors ils décident de se muscler. Nick n'est pas une menace, mais Kevin et Jackson sont énormes. Tout ce qu'ils font pendant leur temps libre, c'est de la musculation. Mais les gardiens ont des problèmes. Leurs tenues ont l'air effrayantes, mais elles ne sont pas très pratiques.
Les masques et les gants causent bien plus de problèmes qu'ils ne le valent. Ce pauvre garde a failli avoir de sérieux problèmes avec Jackson. Il pensait que le gant était un défi pour un duel. Heureusement, Jackson ne sait même pas ce que cela signifie. Parler après l'extinction des feux est strictement interdit par le règlement. Alors, flirter est impossible. Encore moins de parler. Les joueurs doivent continuer à trouver des moyens créatifs de parler. Mais beaucoup d'entre eux veulent parler à Molly. Et c'est un problème. Ça devient gênant. Kevin voulait donner de l'eau à Molly, mais tout s'est terminé sur Nick. Désolé Roméo, sors d'ici. Le prochain jeu est le limbo. Tu crois que c'est facile? Kevin est super stressé. Tous les autres ont aussi du mal. La chemise de Jackson s'est déchirée. Mais Nick épate tout le monde avec ses compétences. Il fait un excellent travail en marchant sur le haut du bar. Mais il s'est laissé distraire pour faire un clin d'œil à Molly. Et il a perdu l'équilibre. Molly l'a fait tomber. Il a quand même réussi la tâche. Molly n'a même pas eu à essayer, parce que Kevin était heureux de l'aider. Oh mec, tu aides tout le monde, mais qui t'aide? Il doit le faire lui-même. Le gros problème, c'est que Molly est la seule fille au Squid Game de cette année. Les gars ont vraiment du mal, parce que Molly est une vraie farceuse. Une fois, elle a volé leurs vêtements et les a remplacés par la robe de la poupée. Où l'a-t-elle trouvée? Nick l'a mise, mais il ne s'est pas contenté d'abandonner ses amis. Tout le monde a peur de la poupée, et il peut s'en servir. Il s'avère que les gardes sont de vraies mauviettes. Les gars ont bien ri et se sont sortis des problèmes facilement. Bien sûr, les joueurs continuent d'essayer de s'échapper. Il y a toujours un joueur qui veut tester le système de sécurité. Cette fois, c'est Kevin. Il avait pris un bon départ, mais il a choisi une mauvaise stratégie. Il ne rentre pas dans les conduits d'aération. Et maintenant, il est coincé. Kevin a fait un trou dans le système de sécurité. Tout le monde veut sortir avec Molly. Une fois, ils ont trouvé une photo encadrée de Jackson et se sont énervés. Est-ce la photo de Molly? Est-elle amoureuse de Jackson? Ils ont le cœur brisé. Mais la photo appartient à Jackson. Il est amoureux de lui-même. Les gardiens n'ont pas l'habitude d'interagir beaucoup avec les joueurs. Mais celui-ci vient de demander aux gars de faire une danse TikTok. C'est sus. Kevin et Jackson ont accepté, mais Nick est méfiant. Le gardien ne porte pas de gants. Et c'est la manucure de Molly. Oh, tu ferais mieux de courir. Ils l'ont poursuivi pendant un moment, mais Nick est resté coincé dans un casier et l'a laissé partir. Une fois sorti, il a continué à courir. Les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent pendant leur temps libre. Ils ont même joué au jeu de la bouteille. Nous savons tous qu'ils veulent embrasser. Mais la bouteille a choisi autre chose. Kevin n'a pas vraiment envie d'embrasser Jackson. Alors il triche et fait en sorte que la bouteille pointe vers Molly. Même les poumons de Kevin sont forts. Alors il change facilement le résultat. Molly aime recevoir toute cette attention. Mais parfois les garçons vont trop loin. Elle ne peut même pas boire du soda en paix. Parce que les garçons ne cessent de l'embêter pour qu'elle essaie d'aider. Parfois, leur idée de l'aide est plutôt bizarre. Comme cette fois où Kevin n'a pas ouvert son soda, mais l'a transformé en accessoire. Mais les gars ne s'arrêtent pas. Jackson a même transformé une pièce de monnaie en une bague pour elle. Kevin ne s'y attendait pas. Les billes sont un jeu de cerveau, pas de muscles. Donc Kevin n'a aucune chance.
Nick n'est pas vraiment fort, mais son cerveau est énorme. Il enlève facilement ses billes à Kevin. Et Kevin ne sait même pas ce qui s'est passé. Molly s'en sort aussi très bien. Elle fait juste les yeux doux à Jackson et fait son geste classique. Personne ne peut résister. Ses yeux de chiot. Jackson ne peut pas se contrôler. Il allait tout perdre. Le dernier round se résume donc à Nick et Molly. Mais ils ont décidé de ne pas se battre. Ils vont partager la victoire. Mais ensuite, Nick voit la tirelire et oublie tout de Molly. Mais que doit-il choisir? Le boss n'est pas content. Ta punition est de recommencer à 0 à l'université. Elle n'a jamais pu imaginer qu'elle pourrait aller dans un tel endroit. Il y a beaucoup d'autres candidats aussi. Mais Jenny décide de prendre le risque. Les concurrents ont signé le contrat, alors maintenant, écoutons les règles. Les élèves qui réussiront toutes les tâches gagneront. Si tu échoues, tu es éliminé. Et le plus important, le gagnant n'est pas seulement admis dans l'école, mais il reçoit aussi une énorme bourse d'études. Ça rappelle à Jenny quelque chose qui se termine mal. Mais elle n'abandonnera pas. Elle doit juste croire en elle et faire quelques alliances. C'est comme cette série qu'elle vient de regarder. Peut-être que le créateur de l'émission peut manifester des choses dans la réalité. Mais le nouvel allié de Jenny l'a arrêté. C'est pas ce que tu crois. Ce jeu est réel. Bientôt, les élèves sont de nouveau tous réunis. C'est l'heure du premier défi. Et ça ne va pas être facile. Si vous réussissez, vous passez à l'étape suivante. Jenny n'a pas peur des épreuves. Elle triche souvent. Mais ce test est un peu plus difficile qu'un test normal. Tu dois tricher soigneusement. Et seulement quand le professeur ne regarde pas. Phew, tu l'as fait! Ne bouge pas! Pendant que les autres élèves se reposent, Jenny ne peut penser qu'à cette mauvaise idée qu'était de boire tout ce jus de fruits hier soir. Personne n'est autorisé à quitter la pièce normalement. Mais il faut une exception pour Jenny. C'est une urgence! Du moins, c'est ce que Jenny veut faire croire à tout le monde. En réalité, elle essaie juste d'explorer cet endroit. Tout cela est super bizarre. Et elle doit en apprendre davantage. Elle entre dans les conduits d'aération et trouve quelque chose de très inhabituel. L'un des superviseurs est en train de cuisiner quelque chose dans la cafétéria. Jenny pense que ça peut être le déjeuner du garde. Elle décide donc de lui faire une farce. Le plat mystérieux semble sucré. Il faut donc beaucoup de sel. Ils seront tellement surpris quand il s'avérera être immangeable. Mais Nick ne soupçonne-t-il pas quelque chose? Lorsque Jenny revient dans la chambre, elle arrive juste à temps pour le début de la deuxième tâche. Les élèves reçoivent des boîtes mystérieuses. Ils les ouvrent et trouvent... des biscuits? La tâche consiste à découper les formes qui sont pressées dans les biscuits. Ça va être délicat. Dès que la tâche commence, plusieurs personnes l'ont déjà ratée. Jenny s'est souvenue de l'émission qu'elle a regardée et a décidé d'en utiliser une astuce de vie. Mais quelque chose a mal tourné. Les biscuits sont trop salés et il est facile de s'étouffer avec. Malgré tout, Jenny réussit la tâche. Et son ami Nick aussi. Assez rapidement. Mais les défis ne se produisent pas seulement dans la salle de classe. Tout dans ce collège est un vrai défi. Même marcher sur le sol. C'est le concierge qui l'a organisé. Tu dois traverser le couloir sans laisser une seule trace. Si tu te fais prendre, tu dois laver le sol. Jenny a failli se faire prendre. Dieu merci, elle ne sera pas renvoyée. Ni n'aura à laver le sol elle-même.
Les élèves suivent les couloirs jusqu'au gymnase. Tout est prêt pour la prochaine tâche. Ils doivent jouer au tir à la corde. Heureusement, Jenny a choisi un super coéquipier. Et on dirait qu'il sait ce qu'il faut faire. Mais l'autre équipe a aussi une idée. Leur plan est le suivant. S'ils ne peuvent pas gagner à la loyale, ils vont tricher. C'est un bon plan, mais les concurrents ne savent pas la force avec laquelle Jenny peut éternuer. La puissante vague les a soufflés. Et ils ont perdu le jeu. Jenny et Nick prennent de l'avance. La première personne à revenir est Jenny. Et bien sûr, elle fait quelque chose d'assez stupide. Elle voit l'écriture sur le tableau et décide de le nettoyer. Elle n'a même pas pensé que les mystérieux dessins pouvaient contenir des indices sur les prochaines tâches. Et quand les autres ont remarqué les dessins, il était déjà trop tard. Maintenant, les élèves n'ont aucune idée de ce qui les attend. La prochaine tâche est la plus effrayante. Et la plus difficile. Un test de mathématiques. Personne ne s'y attendait. Tous les élèves se souviennent soudain du contrat. L'un des points qui y figure est le droit d'arrêter le jeu si la majorité des joueurs votent contre. Il est évident que la majorité ici fera cela. Mais un élève voulait en fait faire le test. Désolé Nick, tu as été mis en minorité. Tu penses que ces masques sont cool? En fait, tu devrais te sentir mal pour ces gars-là. Ces masques noirs sont tellement peu pratiques. Et leur patron ne les laisse jamais les enlever. Ils doivent continuer à enfreindre les règles, même si cela signifie qu'ils risquent de perdre leur emploi. Mais les règles ne changeront pas. Tu as signé le contrat, alors tu dois t'y tenir. Ce gars a de la chance. Il ne sera pas renvoyé cette fois. Mais la prochaine fois, enlever le masque sera bien plus difficile. Tu veux savoir ce qui se passe ensuite? Découvre-le sur Trompe Trompe Trick.